Salut tout le monde sur ma chaîne Black Ravens. Mon nom est Pat Bou. Suite aux vidéos de Radburger, de Jasage de jeux de rôle, JDRD30, j'ai décidé de m'y mettre aussi un peu. Vous parler de jeux de rôle, entre autres. La manière que je vais procéder, ça va être par des genres de capsules, si je peux dire, du genre Pat Bou questionne, Pat Bou informe, Pat Bou fait un sondage, Pat Bou fait une montée de lait. Oui, ça peut arriver, ça va arriver, ça c'est officiel. C'est ça en gros. Je vais faire des petites vidéos comme ça. Aujourd'hui, ça va être une vidéo Pat Bou questionne. J'aimerais savoir, est-ce que vous achetez local? Quand je parle de local, quand je dis local, je parle pas du magasin du coin. Je veux dire, est-ce que vous achetez ou avez acheté des jeux de rôle québécois qui existent ou qui ont existé? Présentement, l'échantillon est plutôt mince. Je dirais que le Québec a probablement connu son apogée vers la fin des années 90 au niveau de la sortie de jeux de rôle. Je vais vous présenter ce que j'ai personnellement. Puis, si vous en connaissez d'autres, vous avez des liens, gênez-vous pas, en bas, mettez un commentaire. Moi, je vais donner les liens de ce que j'ai, les descriptions, ce que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse. Puis à la fin, ben, laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir. Je connais pas toutes, je les connais pas toutes, c'est officiel, il va sûrement en avoir d'autres. Je vais y aller dans un ordre chronologique. La première compagnie que j'ai découverte de jeux de rôle québécoise, on va dire, c'est Dream Pod 9. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer deux livres que j'ai. Je sais pas si on les voit bien. Ici, voyons, j'ai de la misère un peu, excusez-moi. On a Heavy Gear, un jeu de robot. On contrôle des gros robots. Vous pouvez voir, c'est quand même assez bien fait. Ça, milieu des années 90. Ensuite de ça, deuxième de Dream Pod 9, Tri-Bait. Encore une fois, quand même un beau livre pour l'époque. Je sais qu'avec le téléphone, on ne voit pas très bien. Mais Dream Pod 9, ils ont sorti, laissez-moi vérifier mes notes, j'ai ça quelque part, 5 jeux de rôle. Sont sortis, je dirais, milieu des années 90 jusqu'à fin 90, début 2000 peut-être. C'est une compagnie qui existe encore. Vous pouvez trouver sur le site web encore les jeux, mais qui n'en font plus. Présentement, ils sont dans les jeux de figurines, Gear Craig, Blitz, quelque chose du genre. C'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette compagnie-là. Les jeux sont très intéressants. Le système silhouette, à l'époque, c'était quand même pas si pire. Ça l'est encore. Tri-Bait, très différent parce qu'apocalyptique, dans le temps, c'était comme nouveau. Puis c'était une bonne compagnie, je pense, qui était de leur époque. Deuxième compagnie, deuxième jeu, qui s'appelle Providence. XID Creative, la compagnie. Ça aussi, c'était assez différent. Vous pouvez interpréter des personnages ailés. C'est un genre de médiéval fantastique assez pété, assez différent de ce qu'on a pu voir à l'époque. On était un peu loin de Donjons et Dragons. Cette compagnie-là n'a pas fait long feu, si on peut dire. C'est le seul jeu qu'ils ont sorti. Une dizaine de livres. Fin des années 2000, pas 2000, 90. On parle de 97 à 2000 à peu près. Je sais qu'en 2000, 2001, ils ont mergé avec une compagnie américaine, Hubris. Puis ça n'existe plus, ni une ni l'autre. Vous pouvez trouver le livre encore. Si vous cherchez comme faux sur Internet, vous allez en trouver. Amazon, il y a des places qui en vendent des usagers. Pas tellement cher. Puis c'est quand même bien. Moi, j'ai toujours trouvé ça bien. Ensuite, troisième jeu. On se rapproche. Il est sorti dernièrement. C'est pas un jeu de rôle comme tel. C'est une partie solo. Ça s'appelle Dans le nid du mal de GGS Édition. C'est un livre, ça ne paraît peut-être pas très bien. C'est un beau livre, hardcover,
qui est quand même assez bien fait, mais c'est écrit gros. Comme je dis, c'est une campagne de jeu de rôle solo. Ça se passe dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui aiment la Deuxième Guerre mondiale, il y a des facts dedans, des écrits sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même intéressant. Peut-être un peu cher. Le seul autre défaut, c'est que ça va vite. L'histoire va vite. Mais c'est l'acte 1. S'il va en avoir d'autres. Je sais que présentement, il est en Kickstarter pour une version anglaise. Fait que ça peut être intéressant. Fait au Québec, pas très loin de chez nous. À part de ça, encourager les Québécois, pourquoi pas. Puis le dernier jeu que je vais vous parler, québécois, des productions Winrose, s'appelle Courant Fractal. J'ai pas le jeu. J'ai déjà passé proche de l'acheter, je pense. C'est sorti en deuxième édition en fin 2015, début 2016 peut-être. Vous pouvez trouver ça dans les bonnes boutiques au Québec. Vous pouvez commander sur leur site internet. Comme j'ai dit, je vais mettre les liens en bas. Puis, c'est un univers médiéval fantastique que je connais pas trop. Les livres ont plus ou moins des bonnes critiques, mais encore là, il faut se faire son idée, je pense. Puis, c'est à peu près ça. C'est ce que je connais des jeux de rôle québécois. Comme j'ai dit, si vous en avez d'autres, si vous en connaissez d'autres, si vous avez des liens, vous avez des livres à montrer, gênez-vous pas. Laissez-moi un commentaire en bas, j'aimerais bien ça. Je les connais pas toutes, comme j'ai dit, il doit sûrement en avoir d'autres. Sur le tas. Mais en tout cas, c'était mon premier vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. La suite une prochaine fois. Merci à tous. Au revoir.